Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo évolution de mes projets loisirs créatifs du mois un peu spécial puisque le mois de mars marque les 1 an de mes débuts en point de croix. J'ai commencé le point de croix en mars 2023 et très exactement, j'ai acheté mon tout premier kit le 15 mars 2023 chez Oralois. Donc j'ai dû le recevoir dans les jours qui ont suivi et donc fin mars, j'ai débuté mon tout premier kit Oralois qui était celui-ci, à savoir Mosaïque de Vayounette. Et je vous ai mis donc sur ma table les différents projets point de croix qui ont occupé mon année, donc cette année. Donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup. À la question est-ce qu'il y en a déterminé, je pense que vous avez la réponse ici. Et si vous m'avez suivi depuis que j'ai ouvert ma chaîne, vous connaissez aussi la réponse. Mais voilà, je vais revoir avec vous un petit peu cette évolution point de croix depuis le tout début. Je vais vous rapprocher un peu plus de la table pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les différentes choses. Mais là, c'était pour avoir une image un peu plus globale des différents projets que j'ai réalisés, sur lesquels j'ai travaillé pendant cette année. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé avec ce kit Oraloa, donc mosaïque de Vayounette. Donc la toile est ici, hein, elle n'est plus dans le sachet. Et si vous me suivez, vous savez qu'elle n'est pas du tout terminée, qu'elle est même très très loin d'être terminée. Voilà, j'ai fait à peu près ceci. C'est une toile qui est immense. Je ne sais pas si j'ai les dimensions du kit. Elle fait 50 par 62 cm, donc c'est vraiment immense. Pour le moment, j'ai fait toute la partie en dehors du cercle supérieur, et ainsi que le cadre noir jusqu'à à peu près la moitié. Ouais, la moitié à peu près. Donc voilà, il y a encore énormément de boulot dessus. Ça a été la toute première toile. J'ai adoré faire cette toile. Elle est pleine d'erreurs. Mais je me suis un peu lassée parce que c'est des gros blocs. C'est du 11 CT. Et je trouve ça un peu grossier en fait. Donc, euh, donc voilà, mais je la reprendrai avec plaisir, mais je pense que je vais la faire un peu moins en intensif, histoire de ne pas me lasser. Après, c'est vraiment une toile qui est très très belle et qui va être agréable à faire, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus agréable si elle avait été en 14 CT. Mais est-ce que je l'aurais acheté si elle avait été en 14 CT? Je ne sais pas, puisque, enfin voilà, l'idée, c'était vraiment de débuter, de tester. Donc, je voulais quelque chose de facile. C'est quand même le cas, c'est une toile très facile pour débuter. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai acheté ce kit-là. Donc, c'est le kit Chat Fleuri de Oralois, dont vous m'entendez souvent parler, pour vous dire à quel point il est beau, mais à quel point il est pénible. Voilà. Donc, j'en suis là. Je le travaille un petit peu par un petit peu parce que c'est des très mini blocs. C'est quand même une toile qui est ultra, ultra confetti. Bon, voilà, vous pouvez pas trop vous en rendre compte puisque moi, je la travaille avec un cadre. C'est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer sur une petite zone à la fois que sur toute la toile, j'aurais trop tendance à m'éparpiller. Il y a beaucoup trop d'informations pour moi pour que mon cerveau réussisse à se concentrer. Donc avec le cadre, au moins, je réussis à réduire la zone. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait ceci. Ça avance doucement, très doucement, mais sûrement. Donc c'est ce qui compte le plus, hein. Je sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois que je vous avais montré, mais je sais que j'ai refait un petit peu, j'ai dû faire un petit peu la feuille ici. Bon, j'ai pas eu beaucoup le temps de la prendre, c'est vrai et un petit peu là. En ce moment, l'énergie n'est pas trop présente pour broder ce genre de toile, mais normalement, enfin, j'espère que d'ici fin avril, je retrouverai un peu plus d'énergie, de motivation et de temps libre pour moi pour pouvoir l'avancer. Mais en tout cas, j'adore cette toile, même si elle est compliquée à faire, c'est quand même. Enfin voilà, j'ai hâte de la voir avancer, de voir le rendu. Parce que bah voilà, c'est une très belle toile. Et celle-là, je pense que je l'ai débutée. J'avais déjà ouvert ma chaîne. Il me semble que je l'ai débutée en vidéo, cette toile. Donc j'ai dû la débuter l'été dernier. Mais ouais, non. Beau petit projet, mais qui va être long à faire. Il va être comme la mosaïque long, mais pas pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, voilà, j'adore. J'aime bien la prendre de temps en temps. En fait, à chaque fois que je la prends, je suis super contente de l'avoir prise. Et puis, le problème, c'est que comme je suis crevée, j'ai les yeux qui se croisent assez vite dessus. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais quand vous voyez des zones comme ça, là, faut quand même être super, super bien concentré, quoi.
Donc voilà, parce que là, il y a un point, un rond d'une là, les ronds là, les machins, les trucs. Bon, voilà, il faut être bien concentré, mais ça se fait et j'aime bien. Mais c'est sûr que c'est pas une toile que je vais faire devant une série, par exemple, ou que je vais faire quand je suis fatiguée. Voilà, il faut que je sois concentrée. Donc quand je la fais, c'est que j'ai vraiment envie de la faire et que je suis entièrement disponible pour la faire. Ensuite, je me suis essayée au point compté avec ce petit ouvrage que j'ai mis très très longtemps à faire. Je, je crois que je l'ai fini ce mois-ci, je l'ai fini au mois de mars. Je crois pas que je vous l'ai montré terminé au mois de février, je crois que je l'ai terminé au mois de mars. Donc voilà, j'ai fini tout le backstitch. Je suis dégoûtée parce que mon tissu est vieux, c'est un tissu que j'ai pris à ma maman. Et même après l'avoir lavé, vous voyez, il y a toujours les traits qui servent à compter qui sont restés visibles. Donc je suis un peu déçue, mais bon. Je me dis ce qui compte, c'est la broderie. Bon, comme d'habitude, hein, c'était mon tout premier point de croix, donc on va pas se mentir, il y a plein d'erreurs. Mais j'en suis quand même très très fière. Enfin, j'aime beaucoup le rendu, il est très fin. En plus, mon tout premier point compté en 18 CT, je crois que je me suis mis un défi encore un peu à la... Mais voilà, je suis très très fière de ça. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Il faut dire que je l'ai commencé, je l'ai mis en pause, je l'ai repris, je l'ai remis en pause. Et ensuite, je me suis pris un gros coup de boost et là, je l'ai enfin terminé. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir fini. Je suis assez fière de moi. Moi, je sais où sont les erreurs, mais je l'ai montré à des gens qui ne connaissaient pas et ils ont été incapables de trouver les erreurs. Donc, un petit projet terminé. Alors, ce n'est pas le premier projet que j'ai terminé, puisque le tout premier projet que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est Sereine, debout sur sa cheminée. Alors, je vous mettrai une photo du rendu final, puisque je l'ai offert à ma maman. Et donc, c'est elle qui le possède. Je ne peux pas vous le montrer en vidéo. Je ne suis pas allée le récupérer. J'ai quand même fait une photo du rendu final. Et bah voilà, lui, ça a été vraiment mon tout premier projet terminé. Et bah, c'était la petite fierté de finir mon premier projet. Alors, c'était pas un projet très compliqué, très long. Mais c'est pareil, ça a été mon premier backstitch, mon premier projet terminé. Donc, il y a voilà, plein de premières fois avec ce petit projet. Donc, très, très contente. Celui-ci, je l'avais eu avec Gutfeld. Et jusqu'à présent, donc les deux premières toiles que je vous ai montrées, c'est Oraloa et le petit blason. Je l'ai acheté sur internet, mais je ne sais plus où. En autre projet terminé, il y a ce petit marque-page Harry Potter que j'ai acheté sur la boutique New Craft Day. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fait tremper pour enlever le crayon qui sert à délimiter pour compter, etc. Mais voilà, il a été assez simple à faire dans le sens où le motif est très simple. Mais par contre, moi, la toile plastifiée, c'est clairement pas mon délire. Donc, je pense que si je... Les autres, je vais pas les faire sur toile plastifiée, je les ferai sur toile tissu. Quitte à après coudre mon tissu sur la toile plastifiée pour rigidifier. Je comprends le principe de la toile plastifiée, mais même là, vous voyez où c'est pas brodé, je trouve que ça rend pas, enfin, je trouve pas ça très très beau, quoi. Enfin, je suis pas hyper fan de la toile plastifiée. Je sais qu'il y en a qui aiment, moi j'aime pas plus que ça. Lui, il faut que je le fasse tremper avant que le rouge ne s'incruste trop. Mais sinon, voilà, j'aime bien, c'était mignon, c'était rigolo à faire. Alors le backstitch dans la toile plastifiée avec aucun point qui tombait dans les trous, ça aussi, ça a été un bel enfer. Et puis, je sais pas si vous allez voir, je me suis plantée dans la taille des lettres. Voilà. Au début, on a des petites lettres. Après, on a des grosses lettres. Bon, c'est pas grave. C'était le premier. De toute façon, j'ai assez de fil pour le refaire. Et puis, j'ai encore plein d'autres modèles comme ça que je vais faire bah, dans le courant de l'année à venir aussi. Enfin, j'ai plein de projets là que j'ai envie de faire dans l'année à venir. Donc voilà, lui, je l'avais trouvé sur la boutique de New Craft Day, mais ils sont peut-être en rupture de stock. Mais je sais que je les avais trouvés sur une autre boutique aussi, je vous mettrai le lien. Ensuite, j'ai également débuté le 21 décembre 2023 cette magnifique toile qui est la toile des 4 saisons que je fais dans le cadre du salle de Stitzaz. Voilà, on a brodé la partie hiver, bah, tout cet hiver qui est ici. Et là, j'ai commencé à attaquer le printemps depuis le 21 mars. Donc voilà, depuis le 21 mars, j'ai fait les lapins, j'ai commencé les fleurs, donc j'ai fait le fond et les petites fleurs jaunes. Attendez, je vous rapproche, ça sera plus simple que de me contorsionner. Voilà, j'ai fait les lapins, le fond rose, les petites fleurs jaunes
Et du coup, j'ai commencé la première bande de jaune ici. Voilà, ça n'avance pas beaucoup, mais j'ai toute la saison pour le faire. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de temps. Et ça, c'est vraiment ma toile de broderie du soir quand je suis fatiguée parce que ça reste des blocs assez simples. Elle est assez lisible et tout. Et bah, clairement, elle ne me demande pas un temps de cerveau disponible très important. Donc voilà, le soir, quand je suis fatiguée et que j'ai pas que j'ai envie d'occuper mes mains, mais tout en laissant mon cerveau se reposer. Franchement, elle est parfaite. Donc celle-ci, je l'avais eue sur la boutique de VIP Cross Stitch. Donc je vous mettrai tous les liens en barre de description, hein, où retrouver les différents produits que je montre quand j'ai des liens à vous fournir. Je m'étais également essayée dans le courant de l'année à la broderie perlée. Donc j'avais eu ce petit porte-clés à réaliser en broderie perlée avec la boutique Paint by Number Day. J'avais commencé et j'étais un peu bloquée par ce projet parce que il y a un mode d'emploi à l'intérieur, enfin, ouais, on peut dire un mode d'emploi à l'intérieur, mais qui est très limité, très simplifié. Et je voyais pas trop comment faire, donc j'ai mis beaucoup de temps, j'avais commencé, etc. Et puis, je sais plus quand, je me suis dit, j'avais plus quoi faire comme projet. Je me suis dit, bah, pourquoi je ressortirais pas ça? Et comme vous voyez, je crois que j'ai trouvé le déclic, puisque j'ai quand même bien avancé, j'en suis rendue là. De toute façon, vous l'avez vu dans mes vlogs, hein. Je le prends de temps en temps dans mes vlogs parce que l'avantage c'est que ça prend pas de place. Donc bah, je peux broder ça en étant sur mon bureau quand je suis en train de faire un montage, etc. Parce que quand je fais les montages, j'aime bien faire autre chose en même temps que de rester devant mon ordinateur à attendre. Et puis bah voilà, comme vous le voyez, bah, ça avance doucement mais sûrement. Après c'est assez long à faire, mais bah, ça demande un peu de concentration parce que oui, moi me connaissant et mon manque de concentration, bah, j'ai tendance à oublier de prendre la perle avant de repiquer. Mais je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc là, j'ai commencé par le côté facile, hein. C'est juste un monobloc énorme avec un contour. Mais j'ai hâte de faire le côté de devant parce que je pense que ça va rendre vraiment très bien. Et c'est pareil, je sais pas, à un moment, j'ai commencé à regarder bah, le dessin ici et j'ai compris comment j'allais faire pour coudre les deux parties. Donc c'est pareil, super contente. Donc là, ouais, ce projet ne me fait absolument plus peur. Dans mon cerveau, il est devenu concret et je sais comment le réaliser. Donc je vais le continuer tranquillement bah, sur l'année à venir et puis il sera terminé quand il sera terminé. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça c'est vraiment chouette et j'ai vraiment hâte de le voir fini parce que j'aime beaucoup la couleur de ce gris. Et j'en ai d'autres, des petits modèles comme ça. Donc quand celui-là sera fini, je pense que j'enchaînerai assez rapidement avec un autre modèle. Et enfin, le dernier ouvrage sur lequel je travaille et que j'ai commencé, c'est celui-ci. Et voilà où j'en suis. Donc là, vu comme ça, on ne sait pas trop où j'en suis. Effectivement, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Comme vous pouvez le voir, il y en a un peu ici, il y en a un peu là, un peu là, un peu là. En fait, il faut savoir que j'ai fait... en fait, quand je termine un fil... Enfin, je commence par cette zone-là, très exactement. Donc j'ai fait 3 couleurs sur cette zone-là. Et quand j'ai terminé ma zone et qu'il me reste du fil, je n'aime pas remettre mon fil sur la cartonnette. Donc je vais dans une autre zone et je commence à broder avec le fil restant. Donc j'ai commencé ici. Il me restait du fil restant blanc qui est venu ici. Ensuite j'ai pris le rose clair qui est ici, que je suis venue continuer ici. J'ai pris le rose foncé qui n'est pas présent ici, que je suis venue continuer ici, ici, un petit peu ici, enfin voilà, que je suis venue continuer un peu partout. Et ensuite le rouge qui est venu ici, ici, ici. Donc voilà, donc en fait ça c'est ma zone principale sur laquelle je commence à travailler. Et quand il me reste du fil en finissant ma zone, eh ben, je vais la travailler sur un autre endroit. Bon, je l'ai commencé très récemment, donc forcément elle n'est pas très avancée et c'est pas mon projet principal. Ça c'est pareil, c'est le petit projet qui prend pas de place et que je fais. En fait, c'était le projet en attendant de reprendre ma toile 4 saisons. Donc je pense que tant que ma toile 4 saisons ne sera pas avancée, il va retourner tranquillement aux oubliettes. Mais dès que j'aurai fini ma saison de la toile 4 saisons, bah, je vais repartir un petit peu sur lui. Voilà. Donc vous allez le voir, mais de manière aléatoire, je pense. Donc voilà, c'était mes différents petits projets points de croix de l'année. Donc vous voyez, il n'y en a pas eu 150 000 non plus, hein, pas de quoi faire une vidéo non plus qui dure et qui dure. Mais voilà, c'est pas mon loisir principal, mais c'est un petit loisir que j'aime bien et pour lequel bah, je pense que j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, même si c'est pas celui vers lequel je vais me tourner en priorité.
j'ai quand même plein de projets qui me font envie. Il y a des toiles qui m'attirent dans les différentes boutiques. Donc, j'attends d'avancer mes projets actuels. Mais voilà, ce n'est pas le loisir sur lequel je vais passer tout mon temps. Mais une chose est sûre, c'est que oui, je vais continuer à en faire de manière très régulière de temps en temps. Et souvent, devant une série, bah, c'est ce que j'aime bien, hein. J'aime bien sortir une petite toile un peu simple comme ça. Parce que celle-ci, elle paraît pas, mais elle est très simple à faire. Ou comme ma 4 saisons. Ou alors quelque chose bah, enfin, comme mes projets qui sont terminés. Ou mon petit, comment ça s'appelle? Mon petit porte-clés en perles. Voilà, ça demande pas, ça demande une concentration, mais ça permet quand même de faire autre chose en même temps. Donc, bah, vous allez continuer à avoir mes différents projets bah, sur la prochaine année à venir. Est-ce que je ferai un autre point au bout d'un an, en mars 2025? Je ne sais pas. Mais là, voilà, c'était la première année. Je me suis dit que c'était l'occasion. C'est toujours sympa de faire un premier petit point parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas si j'allais continuer, si ça allait être une passade ou pas. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qui dure. Donc, c'est terminé pour bah, ma première présentation. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!